On a vu donc dans la précédente vidéo comment est-ce qu'on allait s'y prendre pour créer des applications avec plusieurs activités. On a vu également que les activités donc, avaient un cycle de vie et on a appris à surcharger les méthodes qui étaient liées au cycle de vie des activités. La difficulté qu'on n'a pas encore relevée réside dans le fait que quelquefois nous avons besoin, entre deux activités, au moment où on veut passer d'une activité à l'autre, pouvoir arriver dans la nouvelle activité avec un paramètre et donc pouvoir échanger ce paramètre, ou en tout cas cette donnée, d'une activité à une autre. Donc pour pouvoir faire ça, on va devoir utiliser la technique des intents et on va voir comment s'y prendre pour ça. Donc les intents, ce sont des objets sur Android qui permettent à une activité, qui permettent de déclencher le fait de pouvoir accéder à une nouvelle activité, à démarrer une nouvelle activité. On va voir comment est-ce qu'on déclare et qu'on lance une nouvelle activité. On va voir comment est-ce que grâce aux intents, on va pouvoir échanger des données entre les activités. Et on va voir quel type de données on peut échanger. Et puis on parlera à la fin de cette vidéo des échanges de données parcelables. Donc les intents, ça permet de gérer l'envoi et la réception de messages afin de faire coopérer les applications. Alors le but des intents, donc, c'est de déléguer une action à un autre composant ou une autre application ou une autre activité. Donc vous voyez que ce n'est pas réservé aux activités. Nous, on va se servir des intents ici dans le cadre des activités, mais on peut s'en servir pour autre chose également. Donc il existe deux types de messages qu'on va pouvoir échanger d'une activité à l'autre. Ces messages, ils sont soit explicites, soit implicites. On dit que l'intent, il a un message explicite lorsqu'on nomme directement le composant que l'on souhaite démarrer. Et l'intent, il a un message implicite lorsqu'on demande au système de trouver un composant adéquat en fonction d'une action à effectuer. Par exemple, je souhaite téléphoner, passer donc un appel téléphonique. J'ai besoin d'une application qui soit capable, ou d'un composant qui soit capable de passer un appel téléphonique. Mais je ne dis pas je veux utiliser telle application ou telle activité pour faire cela. Donc nous aujourd'hui, les intents qui vont nous intéresser sont des intents explicites. Donc dans les intents explicites, on va dire il va être émis depuis une activité A et on va demander à passer de l'activité A à l'activité B. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Les deux activités, d'abord l'activité A et l'activité B, doivent être toutes les deux déclarées dans le manifeste. Si elles ne sont pas déclarées dans le manifeste, ça va créer une erreur à l'exécution. Ensuite, pour passer la main à une activité interne à l'application, donc on peut créer un intent avec l'activité ciblée en paramètres. Donc pour ça, regardez comment on fait. On crée un objet de type intent qu'on appelle ici mon intent et on crée l'objet new intent en lui passant deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le contexte de l'activité. Alors on a mis ici activity.this, mainActivity.this. Si on est dans mainActivity, alors on peut écrire mainActivity.this. Sinon, le plus simple, c'est de mettre getApplicationContext ici pour récupérer le contexte. Et le deuxième paramètre, c'est le nom de la classe de la seconde activité. Attention, ici, c'est bien un point classe qu'on doit indiquer. Donc, je veux, quand je suis ici, mon intent, il est émis par ce contexte à destination de cette activité. Et puis, lorsque le contexte est bien placé, j'ai le droit de démarrer mon activité en appelant simplement Start Activity et je passe en paramètre l'intent que je viens de créer. Alors, si on donne un exemple, on va pouvoir échanger par exemple
on aimerait pouvoir échanger en quittant, donc on est dans une activité qui va demander de saisir des identifiants et des mots de passe. Une fois qu'elles sont saisies, lorsque j'appuie sur le bouton se connecter, je souhaite quitter l'activité de saisie de l'identifiant et du mot de passe et accéder à une nouvelle identité en passant en paramètre un échange de caractères. Donc je souhaite lui passer l'adresse mail et le mot de passe en paramètre. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Eh bien, par chance, dans mon intent, j'ai le droit, en plus de contenter de donner l'activité de destination, d'indiquer éventuellement ce qu'on appelle des extras. Des extras, ce sont des paramètres qu'on va pouvoir envoyer en plus dans l'intent. Donc, dans Activity Main, là, on suppose que c'est Activity Main qui saisit l'identifiant et le mot de passe, et on souhaite envoyer cette information d'identifiant et de mot de passe dans une autre activité qui s'appelle Login Display Activity. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déclare donc notre intent, comme on l'a vu tout à l'heure, en faisant un new avec ici le contexte, puis la classe de l'activité de destination. Et j'envoie, en appelant la méthode putExtra de l'intent, un login et un mot de passe. Ce login et ce mot de passe, je vais l'envoyer sous la forme clé-valeur. Donc ici, login, c'est une chaîne de caractères qui contient l'information, le nom de la chaîne que je veux passer. Et les données que je veux envoyer sont dans login text. Donc je répète, login text, donc c'est une string. Pour pouvoir passer ce login text, il faut que dans mon intent, je fasse un putExtra et je nomme en quelque sorte ma variable login. Ça, il va s'en servir pour récupérer le contenu. Et ici, ça sera le nom que je vais donner à l'intent à cette variable-là, dont le contenu est dans login text. Je fais la même chose avec mon password et puis je demande à passer à l'activité suivante. Donc je demande de démarrer l'intent et quand je demande de démarrer l'intent, le login et le password, donc ils seront envoyés en même temps que l'intent. Donc pour bien faire, je peux déclarer login et password, donc sous la forme par exemple d'une interface, dans une interface où que je pourrais implémenter à la fois dans Main Activity et dans Login Display Activity pour être sûr de récupérer les bons noms de variables. Parce qu'évidemment ici, si j'envoie une chaîne de caractères et que je demande à recevoir la chaîne avec une faute d'orthographe dedans, je ne vais pas recevoir la bonne chaîne et ça va provoquer des erreurs. Donc comment ça va se passer au moment de la récupération? Donc cette fois-ci, on se place dans l'activité de réception. Donc dans l'activité de réception, je déclare un intent, qui cette fois-ci s'appelle intent, et je lui dis de venir récupérer l'intent. Donc je ne fais pas un new ici, je dis juste de faire un get intent. Donc il va venir mettre à jour la valeur de intent. Quand j'ai mis à jour la valeur de intent, je vais pouvoir vérifier si j'ai bien reçu un intent ou non. Donc, est-ce que intent vaut nul ou non? Si intent n'est pas nul, alors je peux faire un intent.getStringExtra et je remets login. Le login qui est ici, donc c'est le nom de la chaîne de caractères que j'ai envoyé. C'est le même login qui est là. C'est le même nom qui est là. Et je fais la même chose, évidemment, pour le mot de passe. Alors, quels sont les éléments que je vais pouvoir échanger entre deux activités dans le cadre des intents, des extras pour les intents? Eh bien, je vais pouvoir envoyer tous les types natifs de Java, mais je ne vais pas pouvoir envoyer tous les objets possibles. Je ne peux envoyer, alors j'ai le droit d'envoyer des chaînes de caractères, des strings, vous voyez qu'on peut envoyer des strings. Mais on ne peut pas envoyer un objet de type user ou un objet de type pizza. Pour ça, il va falloir qu'on ruse un petit peu et qu'on trouve une solution pour résoudre ce problème-là.
La solution que propose Android pour résoudre ce type de problème, donc là on veut imaginer qu'on veut échanger un objet un peu complexe entre deux activités, une pizza par exemple ou une voiture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir se servir de l'interface d'Android qui s'appelle Parcelable. Donc ici votre user doit implémenter Parcelable. Si je veux pouvoir échanger un user en faisant un put extra d'un user, mon user doit implémenter Parcelable. Lorsqu'on implémente Parcelable, on s'engage à pouvoir surcharger des méthodes, notamment avec un constructeur public qui prend en paramètre un Parcelable. Donc, dans mon constructeur qui prend en paramètre le parcelable, dans mon parcelable, je vais venir lui lire un string et je le mets dans nom, et je lis un deuxième string et je le mets dans prénom. Je vais devoir aussi m'engager à écrire une méthode qui va s'appeler writeToParcel. Elle prend deux paramètres. Le paramètre qui nous intéresse, c'est un paramètre parcel qui s'appelle dest ici. Et du coup, qu'est-ce que je veux faire? Je veux pouvoir faire des.writeStringNom et writeString avec le prénom en paramètre. Donc ici, je lui dis quoi? Je lui dis que quand je veux fabriquer un parcel, à ce moment-là, je fais quoi? Je push un nom et je push un prénom. Et parce que j'ai créé donc un constructeur qui prend un parcel en entrée, en paramètre, je vais pouvoir lui faire un pop du premier paramètre et un pop du deuxième. Je suis également obligé de venir lui créer donc un static final parcelable creator. Dedans, donc, je vais lui créer un new parcelable creator et je vais profiter ici pour lui dire comment je dois faire pour faire un create from parcel avec un paramètre source de type parcel. Eh bien, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'appellerai le constructeur en mettant en paramètre parcel source. Donc, l'appel ici de ce constructeur, c'est celui que vous avez créé ici. Je fais ce qu'il faut faire pour pouvoir, si jamais j'ai besoin d'utiliser un user crochet-crochet, alors à ce moment-là, j'initialise un tableau de la taille d'un int. Comment est-ce qu'on va utiliser ça? Alors cet objet, maintenant, on imagine que user, on a bien implémenté user avec l'interface parcelable. Et du coup, ici, j'ai le droit de venir donc, créer mon intent, comme on a vu tout à l'heure. Donc je suis main activity et j'appelle mon contexte. Et puis ici, je dis que je veux aller à l'activité, je veux me déplacer vers l'activité resultActivity.class. J'ai le droit de venir lui indiquer put extra. Ici, je mets le nom de ma chaîne de caractères, virgule, le nom de mon objet, virgule, user. User ici, c'est mon objet user qui implémente parcelable. Donc j'ai le droit de venir faire un put extra ici parce que user implémente parcelable. S'il n'implémente pas parcelable, je ne peux pas faire un put extra de user. Et puis je demande à démarrer la nouvelle activité en passant en paramètre mon intent. À la réception, je vais récupérer, donc je vais faire mon get intent pour récupérer mon intent. Et dans mon intent, je vais faire un get extra pour récupérer mon user et un get parcelable user. Le user qui est là, la chaîne de caractères user qui est là, doit être exactement la même qu'elle est là. Je vous conseille de la mettre dans une constante lisible par les deux. Et puis ensuite, on utilise donc le user qu'on a récupéré. On va pouvoir l'utiliser en faisant ce qu'on avait besoin de faire. Par exemple, ici, je fais un set texte en mettant user.getNom dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci les choses avec les intents. Donc, ce qu'il faut se rappeler, les intents, on va les utiliser pour passer d'une activité à l'autre. On les a montrés ici en utilisant les intents de façon explicite.
Il existe aussi l'utilisation des intents de façon implicite, donc on n'a pas abordé dans ce chapitre ici. Et on a profité pour aborder les extras sur les intents pour échanger donc, des informations. Dernière petite information, si je veux, je peux également échanger des informations en utilisant un design pattern singleton pour passer donc un singleton d'une activité à l'autre. On verra ça dans le cadre des exercices.